Lundi rend hommage au président ancien maire Dr Jonas Kouamouo. Comme un certain homme, Lundi s'est mobilisé ce 6 mars 2022 pour rendre grâce au Seigneur en mémoire du feu Dr Jonas Kouamouo, maire de la commune de Bangonté et président de la section RDPC des Nord pendant 30 ans et par ailleurs enseignant à l'Université des Montagnes, décédé le 5 mars 2021. La famille Kouamouo a témoigné reconnaître la main et la puissance de Dieu qui continue à agir dans leur famille au quotidien, depuis le départ de leur pilier. Les autres prises de parole, avec en bonne place le témoignage de la reine mère Célestine Kétia-Koutès, ont fait une recropection de la vie pluridimensionnelle du défunt, sur le plan social, politique, religieux et académique. On a pu revoir les grandes œuvres de ce grand homme et reconnaître que, malgré les efforts, le vide et les blessures laissées par sa disparition sont encore présents et visibles. Particulièrement touché de voir tout le monde réuni autour de papa, qui était un homme rassembleur, et c'est dans la continuité de tout ça. Aujourd'hui on le retrouve sans toujours la tristesse, mais beaucoup moins, et la consolation de se dire que son œuvre se perpétue et que papa a vraiment touché le cœur des gens. Merci à tout le monde pour la présence, pour l'amour dont il nous entoure, et que Dieu continue à veiller sur nous. L'honora au cours de ce culte d'action de grâce des témoignages renouvelés, particulièrement celui de son épouse, de ses enfants et de la reine-mère Célestine Kétia-Koutès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui remplace le docteur Jonas Kouamouo à la tête de la section RDPC des Nord. Elle s'engage à protéger le capital politique du président Paul Biya dans l'ouest du Cameroun, afin que l'UND reste le bastion imprégnable du RDPC qui a su battre le président Jonas Kouamouo. C'est le devoir de mémoire, de prière pour le repos éternel de ce grand homme, un homme fidèle, loyal, un président de section hors norme, fidèle au président de la République, intègre. Nous sommes venus tous lui dire que nous ne l'oublierons pas, et nous sommes venus également entourer la famille de notre affection, de nos pensées pieuses, pour leur dire que Doc n'est pas là, mais il est là et nous sommes là. C'est un moment de prière, de recueillement et de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour le Ndé, de ce qu'il a fait pour l'Ouest, de ce qu'il a fait pour son village Bamena, de ce qu'il a fait pour nous tous. Parce que les grands militants du RDPC, qui l'ont connu pendant 30 ans, président de section, savent que la stabilité du Ndé reposait en grande partie sur ce grand homme fidèle au chef de l'État. J'ai pris sa suite. On ne peut pas succéder à un homme de cette dimension. Je prie Dieu tous les jours de me donner la force, la sagesse pour maintenir le Ndé Nord et tout le Ndé dans le même esprit de soutien au chef de l'État sans condition et veiller à ce que le Ndé reste le bastion imprenable de notre champion, tel qu'il l'a préparé, tel qu'il l'a fait. Donc nous sommes là pour penser à lui et témoigner notre reconnaissance. Les adjoints au maire de Bangonté, le personnel, les élites, leur majesté les rois, les militants et les chrétiens sont venus témoigner leur reconnaissance aux grandes œuvres du défunt. Le prédicateur de la prêche de circonstance a donné de comprendre que le Seigneur est et restera présent et permettra à la famille et à tous ceux qui ont aimé le feu docteur d'être épargnés de toute forme de calamité. Du RDPC dans le Ndé Nord, les officiants ont prié pour que le Seigneur garde et protège la famille et proche du docteur Jonas Kouamouo. Seigneur, notre Dieu et notre Père, toute famille tire son existence de la tienne en Jésus-Christ incarné. Merci Seigneur pour les joies que tu nous donnes. Et d'abord pour celle d'être compté parmi les vivants de ce jour. Nous n'avons rien fait Seigneur pour mériter cette grâce. Nous sommes rassemblés dans ce lieu transformé en sanctuaire d'adoration cet après-midi en souvenir de ton serviteur, l'ancienne église Jonas Kouamouo, afin que son nom ne reste pas dans l'oubli au sein de sa famille et que ses réalisations ne soient pas plongées dans l'oubli. Nous croyons et nous le confessons dimanche après dimanche
avec les premiers témoins de Jésus-Christ en la communion des saints. Saints de ton Église, corps du Christ, dont les membres sont issus de plusieurs familles, vivants ou décédés. Nous te remercions, Seigneur, pour sa famille nucléaire et étendue. Accorde à chacun des membres, ô Dieu, la force et le courage nécessaires de supporter et de continuer d'accepter cette séparation physique dans l'espérance que nous nous retrouverons un jour dans ton royaume et surtout pour la félicité éternelle. Seigneur, écoute nos cris. Soutiens et console ceux qui sont profondément attristés par ce départ dans la famille nucléaire de ton serviteur. Donne à notre mère, devenue veuve, aux enfants, devenus orphelins, ainsi qu'à toute sa famille dans son ensemble, les forces nécessaires pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Inspire les enfants dans leurs projets et leurs réalisations. Aux petits-enfants, accorde-leur l'intelligence. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte, Seigneur, ton réconfort et plonge-les dans le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Fais-leur renaître, Seigneur, dans le désir de servir avec joie et amour, et qu'ils soient équipés des armes spirituelles pour lutter contre l'adversité le moment venu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as promis d'être le mari des veuves et le père des orphelins. Que cette parole se réalise pour eux aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, ainsi nous t'avons prié. Amen. Le culte s'est achevé par la pose d'une gerbe de fleurs dans le caveau familial, symbole d'amour, d'attachement au dauphin.
consacrons nos offrandes.